Bonjour, je suis Sophie Barniaud de Care News et nous sommes ici dans le cadre du Salon des Solidarités pour la 6e édition. Et j'ai le plaisir de recevoir avec nous la société Edenred et ainsi que l'association Planète Urgence. Et je reçois notamment Bénédicte Billy, bonjour. Bonjour. Et je reçois Muriel Roy de Planète Urgence. Bonjour. Et également Aurélie Seigna-Marché, bonjour. Bonjour. Alors je vous propose de commencer par une présentation rapide de chacune de vos organisations. Donc nous allons commencer par Muriel Roy. Vous êtes directrice des partenariats et du développement de Planète Urgence. Dites-nous-en un peu plus sur vos actions et vos activités. Donc Planète Urgence est une association de solidarité internationale qui appuie des projets dans une vingtaine de pays avec un moyen d'action assez original qui s'appuie sur le bénévolat de compétences des citoyens. Nous avons développé une formule qui s'appelle le congé solidaire et qui permet aux citoyens, pendant leurs vacances, d'aller transmettre leurs compétences sur des projets auprès de porteurs de projets qui ont exprimé un besoin en compétences. On existe depuis 15 ans et on a fait partir plus de 6000 volontaires en mission de congé solidaire. Très bien, merci. Aurélie Seigna-Marché, vous êtes donc responsable RH d'Edenred France, et vous avez été à l'origine de la mise en place du congé solidaire au sein de votre entreprise. C'est exact. Alors Edenred, c'est une société qui est très connue, leader mondial des services prépayés aux entreprises, très connue pour un de ses produits qui est le ticket restaurant. Nous avons mis en place le congé solidaire chez Edenred en 2011 et jusqu'à présent nous avons fait partir une douzaine de volontaires. Très bien. Merci. Alors donc nous allons rentrer un petit peu plus précisément dans le partenariat et puis ensuite Bénédicte, vous nous donnerez le témoignage que vous avez puisque vous avez été en mission dans le cadre d'un congé solidaire au Bénin en 2012. Tout à fait. Et donc nous allons commencer par une mise en perspective, le partenariat, comment s'est-il construit, comment s'est-il mis en place. Nous allons commencer par vous, Muriel Roy, pour Planète Urgence. Alors, les partenariats, en fait, se mettent en place soit à la demande d'une entreprise, quand nous avons en fait quelqu'un à la direction RSE, à la direction RH qui cherche une initiative pour mobiliser ses collaborateurs autour de ses valeurs. Donc, c'est ce qui s'est passé dans le cas d'Edenred, Aurélie va raconter. Mais les partenariats peuvent naître aussi à la demande d'un collaborateur qui a repéré une mission en lien avec ses compétences et qui souhaite partir. Et donc nous, Planète Urgence, on va l'appuyer auprès de son employeur pour qu'il obtienne en fait un soutien financier pour partir. Sachant qu'il y a deux façons de partir en congé solidaire. Soit on est soutenu par son employeur qui va faire un don pour accompagner la mission, soit on ne l'est pas. Et donc on part à titre individuel, on fait un don personnel de son temps et d'argent dans le cadre du mécénat financier classique. D'accord. Aurélie Seigna-Marché, donc si vous voulez raconter vous aussi le démarrage, puisque vous êtes à l'origine de la mise en place de ce projet congé solidaire au sein d'Edenred. Alors en fait, en 2010, le groupe Edenred est issu de la scission des activités de service avec le groupe Accor. Et en fait, en 2010, l'entreprise avait besoin d'écrire une nouvelle page de son histoire, et notamment, c'était le cas concernant la politique RSE. Nous cherchions à mettre en place des initiatives nouvelles, différentes et originales pour nos collaborateurs. Et l'idée du congé solidaire, en fait, a été... je l'ai portée auprès du comité de direction parce qu'elle était aussi totalement en cohérence avec nos préoccupations d'entreprise engagées autour notamment des problématiques de bien-être, de développement des relations avec les communautés locales. Donc c'était aussi en cohérence avec notre politique RSE. Alors je connaissais le congé solidaire dans sa version je dirais anglo-saxonne et donc j'ai cherché entre guillemets l'équivalent en France. Et donc c'est là où, après avoir rencontré plusieurs interlocuteurs sur ce domaine, mon choix s'est arrêté sur Planète Urgence parce que c'est l'organisation qui me paraissait la plus adéquate pour faire partir des collaborateurs dans des conditions sécurisées, dans des missions, sur des missions qui étaient aussi des missions sérieuses avec un véritable objectif. Donc c'est dans ce sens-là que le partenariat s'est monté, c'est nous qui sommes allés vers Planète Urgence. D'accord. Alors Planète Urgence, on l'entend, le congé solidaire peut être d'abord développé plutôt dans les pays anglo-saxons. Vous avez été un pionnier en France de la mise en place de ce concept que vous avez déposé d'ailleurs depuis. Tout à fait. En fait, l'idée, elle est née dans la tête d'un ancien de Médecins du Monde
qui avait repéré des talents en fait, au sein d'une mission. En fait, il y avait des banquiers qui étaient partis sur la mission, mais juste en spectateurs, et finalement ils se sont révélés de très bons acteurs parce qu'ils ont transmis leurs compétences en logistique à la base arrière de la mission. Et Médecins du Monde a réalisé que sur les projets de solidarité, il n'y avait pas forcément besoin uniquement de médecins et d'infirmières, mais aussi de personnes compétentes en comptabilité, en informatique, en communication, en marketing. Et donc en effet, l'association est née il y a 15 ans, c'était très innovant, hein, cette passerelle entre le monde de l'entreprise et le monde de l'association. Aujourd'hui c'est plus commun, mais il y a 15 ans c'était très très innovant. Et on s'est d'abord développé en Afrique francophone et depuis quelques années beaucoup déployé en Asie et en Amérique latine. Voilà, donc c'est vrai qu'au départ c'est assez anglo-saxon, le bénévolat payant, puisqu'il faut faire un don pour pouvoir partir. Donc c'est assez innovant en France, mais aujourd'hui voilà, on est assez fiers du résultat, de tous les partenaires localement qu'on a pu accompagner. Sachant qu'on a déposé en effet cette marque, Congé Solidaire, parce que pour nous, un congé solidaire répond à un protocole très précis, la définition d'un besoin en amont, la formation du volontaire avant le départ, l'évaluation de l'impact de la mission qu'il réalise, pour que tout le monde soit gagnant, que ce soit le partenaire localement, que ce soit le volontaire qui s'est senti utile, et après, on va dire un peu cerise sur le gâteau, l'entreprise qui l'a accompagné, parce qu'on est persuadé que les entreprises qui accompagnent leurs collaborateurs dans ce genre de démarche sont complètement gagnantes parce qu'elles récupèrent des collaborateurs transformés, enrichis et particulièrement heureux et fiers d'avoir pu vivre ça grâce à leur entreprise. Alors là, on est sur l'idée d'un partenariat gagnant-gagnant. Je crois que vous adhérez totalement à cette façon de voir les choses. Est-ce que vous pouvez témoigner un peu plus concrètement de ces bénéfices apportés par ce genre d'engagement ? Alors, nous, on a vu dès le début du partenariat des collaborateurs enthousiastes, pas forcément pour partir parce qu'ils n'étaient pas tous en capacité de le faire, mais déjà des collaborateurs très fiers d'appartenir à une entreprise qui met ce type de dispositif en place. Donc ça, c'était important. Moi, je revois des collaborateurs me dire j'adore ce que vous faites, je ne peux pas partir tout de suite, mais j'adore ce que vous faites et j'en parle autour de moi. Donc je trouve que c'est déjà une très belle récompense. Après, pour ceux qui sont partis en mission eux-mêmes, c'est des collaborateurs, alors bien sûr sans être intrusifs, hein, il faut qu'ils soient d'accord pour nous raconter leur mission, leur expérience. Voilà, leur mission, leur voyage, l'expérience, mais ce sont quand même des collaborateurs qui derrière partagent avec les autres, donc il y a des liens qui se créent entre des collaborateurs d'équipes différentes parce qu'ils ont une expérience en de commun vie qui les relie effectivement. Ce congé solidaire, c'est un lien entre eux. J'ai vu des collaborateurs rentrés de mission organiser d'eux-mêmes des déjeuners pour présenter leur voyage à leurs collègues. J'ai même en mémoire un déjeuner du midi où un collaborateur qui était parti faire du renforcement en langue française à Madagascar expliquait donc sa mission à ses collègues, et j'ai vu son manager extrêmement ému lorsqu'il exposait et racontait son expérience. Voilà, donc quand vous dites des collaborateurs transformés, oui, je pense que c'est vraiment le cas. Alors c'est une expérience personnelle comme vous le dites, et Bénédicte va nous en témoigner dans quelques instants. C'est aussi pour vous le moyen en fonction des missions, de développer des compétences, de faire du renforcement de capacités sur un certain nombre de sujets, d'un point de vue professionnel. Alors, de manière très surprenante, il y a certains collaborateurs nous disaient « Ah, mais je ne sais pas si je suis capable de. Je suis comptable et je peux faire une mission en comptabilité. » Et en fait, on s'aperçoit que tout est possible. C'est-à-dire des comptables qui vont faire du renforcement en langue française, ou des comptables qui vont faire une mission de comptabilité. Après, ce qu'ils en retirent à titre professionnel, je pense que c'est plus Bénédicte qui pourra l'expliquer. Moi, je dirais qu'à titre professionnel, on les sent plus à l'aise. Ils sont exposés dans l'entreprise, hein, parce qu'on raconte leur histoire sur l'intranet. Donc, ils ont une certaine exposition. On les connaît, ils sont reconnus. Donc, voilà, ils ont un positionnement un petit peu différent dans l'organisation. Nous sommes une entreprise déjà d'assez bonne dimension, des 700 collaborateurs. Tout le monde ne se connaît pas.
En revanche, pratiquement tout le monde sait qui est parti en congé solidaire. Alors justement, Bénédicte Billy, vous êtes au sein d'Edenred France, chef de projet motivation et récompense. Exactement. Et vous êtes parti en mission congé solidaire en 2012 au Bénin. Tout à fait. J'ai profité donc de cette opportunité que m'offrait Edenred et j'ai eu ce déclic en 2012 et donc je suis partie au Bénin, au nord du Bénin, faire une mission de 2 semaines en gestion de projet pour adultes. Voilà. Et donc on est allé à la rencontre de dirigeants d'ONG locales pour les accompagner dans la mise en place de projets sur le terrain. Donc on a identifié des besoins, détecté des besoins d'ONG locales. Moi, j'ai dans ma mission, toutes les phases des projets ont été déroulées, de la planification au budget, à la mise en place, à l'évaluation du projet et de sa qualité. Voilà, donc ça a été une mission très opérationnelle et vraiment qui m'a permis de mettre en pratique dans un contexte totalement différent mon métier de chef de projet. D'accord. Et alors, vous êtes parti pour faire cette mission. Vous aviez une expérience du bénévolat. Vous étiez engagé dans des associations. Ça a été ma première expérience. J'avais pas d'engagement à côté, à titre personnel, dans une association. Et j'ai vraiment profité de cette possibilité pour développer cet engagement associatif. D'accord. Alors, Bénédicte nous a présenté sa mission, le cadre dans lequel elle a fait. Est-ce que les profils vous disiez un peu plus de 7000 personnes qui sont déjà parties en congé solidaire, le profil de ces personnes justement qui partent et qui souhaitent s'engager? Alors il y a tout type de profil. On va dire ça va en effet des jeunes cadres qui n'ont pas d'enfants, qui ont un fort désir d'engagement, cette génération Y qui cherche du sens. Ça va être également des personnes plus âgées qui ont des enfants plus grands et qui trouvent le temps de réaliser cet objectif qu'ils avaient en eux, se sentir utile, partager. Vraiment, il y a ce sentiment de j'ai beaucoup reçu dans la vie, j'ai envie de partager avec des gens qui ont moins reçu. Donc à cet âge-là, c'est souvent à ce moment-là qu'on a envie de le faire. Mais alors on va trouver aussi, donc l'année dernière on a remis le trophée de la 7000e volontaire qui était une mère de famille de 2 petites filles et elle est collaboratrice cadre d'une grande banque. Elle avait ça en elle. Elle était née de parents immigrés, elle est arrivée en France, ses parents ne parlaient pas français. Eh bien, elle a voulu faire une mission d'appui socio-éducatif en français au Cameroun pour transmettre justement à des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui parlent français, les bases de français. Donc voilà, on a des publics très variés, mais on n'en a malheureusement pas assez. Donc on fait un appel à tous ceux qui auraient envie de s'engager et qui pourraient donner à l'idée d'ailleurs à leur entreprise de le faire. On rappelle juste que le congé solidaire, c'est une période de 2 semaines. Donc c'est un engagement dans la durée. Sur le temps de congé. Sur le temps de congé personnel, c'est pour ça qu'on parle de bénévolat à ce titre. Aurélie Seigna-Marché, vous parliez tout à l'heure du fait que ces missions solidaires permettaient justement de rapprocher des collaborateurs, de leur permettre de se rencontrer sur d'autres sujets. Mais c'est important aussi de dire que vous n'êtes pas, même si vous êtes le leader mondial des services prépayés pour les entreprises, vous n'êtes pas une énorme entreprise internationale et que c'est aussi la manière de dire que c'est possible pour les PME de s'engager et d'avoir des actions solidaires impactantes. À ce niveau. Oui, tout à fait. On pourrait penser que le congé solidaire, c'est l'apanage des grands groupes ou des grandes fondations ou de petites start-up avec effectivement ces populations très jeunes, moins de 30 ans, etc. Alors, nous sommes finalement l'exemple au milieu de tout ça. Edenred est un groupe international, mais l'unité opérationnelle, la France, on a à peu près 700 collaborateurs. Et effectivement, nous, on a des collaborateurs chaque année qui partent. Alors, et on est une structure de 700 personnes. Donc c'est possible dans une PME. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui donne une impulsion et qui arrive effectivement à convaincre, en tout cas ça a été le cheminement pour Edenred France, arriver à convaincre le comité de direction que c'était un projet porteur pour les collaborateurs, porteur pour l'organisation.
Et à partir du moment où ce projet-là il est soutenu par le comité de direction, c'est un projet qui s'est déroulé très rapidement. Et dès la première année où on a fait la proposition de mettre en place le congé solidaire, on a eu notre première candidate. Voilà. Est-ce qu'on peut concrètement rappeler l'engagement que ça représente? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de dons payants, avec l'idée qu'effectivement, le don doit financer un projet. Concrètement, qu'est-ce que représente l'engagement financier, notamment pour Edenred France? Alors, il y a deux choses. Les entreprises choisissent des dispositifs différents d'accompagnement. Il y a pour l'entreprise une cotisation, une adhésion et un financement qui est aux alentours de 2 500 €. Voilà. Pour le collaborateur, une adhésion à Planète Urgence de mémoire qui est aux alentours de 50. Voilà, 50 €. 300 €. C'est 2300, pardon. Donc 50 €. Et il y a aussi un dispositif fiscal associé pour le collaborateur qui prend son billet d'avion, qui paye lui-même son voyage. Donc derrière, il a des déductions fiscales. Donc c'est une avance de trésorerie de sa part lorsqu'il paye son billet et ensuite il retrouve de l'avantage fiscal au niveau impôt. Chez Edenred, par exemple, on a choisi de ne pas financer le billet d'avion. Je sais que d'autres entreprises le financent en partie. Nous, ça a été un choix. On voulait avoir des gens vraiment motivés pour le congé solidaire et on voulait limiter l'effet d'opportunisme. Voilà. On n'a pas de raz-de-marée de candidature sur le congé solidaire, mais voilà, on voulait être sûr d'avoir des gens très motivés pour rejoindre ce dispositif. Alors aujourd'hui, on parlait des échanges. Est-ce que vous vous sentez un peu l'âme d'une ambassadrice par rapport à ce genre de congé solidaire? Complètement. Ce genre de mission. Au sein d'Edenred, c'est vrai qu'on se sent un petit peu privilégié d'appartir à cette micro-communauté ayant eu la chance de partir. Et c'est vrai qu'on porte tous et toutes avec grand plaisir le projet au sein de l'entreprise chaque année et personnellement j'en suis très fière, effectivement. Est-ce que pour justement développer les congés solidaires, développer le nombre d'entreprises qui s'engagent par ce biais et donc le nombre de bénévoles qui peuvent mener des missions, est-ce que vous avez comme ça un réseau d'appui des anciens bénévoles? Alors on essaie de constituer en effet un réseau d'ambassadeurs qui peuvent avoir un rôle au niveau régional, mais c'est vrai que dans les entreprises, et c'est assez nouveau, notre objectif en 2016 est d'identifier au sein de nos anciens volontaires un volontaire référent qui va appuyer le référent RH ou RSE. Et pourquoi? Parce qu'on se rend compte que ce congé solidaire, il a besoin de beaucoup de communication interne, que la communication peut venir d'en haut, de la part de l'entreprise qui va expliquer qu'elle a mis le cadre et qu'elle facilite, mais il est très important aussi d'avoir le témoignage, on va dire, d'en bas des collaborateurs qui sont partis, qui ont franchi le pas et qui vont dire « faites-le, c'est possible ». Et ça, c'est vraiment important. Donc pour nous, on se rend compte qu'il faut qu'on appuie les personnes comme Aurélie en interne en les aidant à identifier finalement parmi les anciens volontaires, ces volontaires référents qui vont du coup co-construire la communication interne nécessaire. Et ce qui permet aussi au retour d'une mission de poursuivre son engagement. C'est très important pour nous que cette mission de solidarité internationale qui pour beaucoup est une première, c'est quelque chose de très marquant, il ne faut pas en rester là. Il faut continuer à s'engager, c'est vraiment pour nous une part de l'éducation au développement. Et cette façon de continuer à s'engager, c'est d'inviter d'autres gens à suivre cette démarche. Pour nous, le développement, il passe par la transmission des compétences. Et ça, c'est un modèle qui est porté par les personnes qui l'ont vécu. Donc c'est important qu'ils puissent le dire auprès de leurs collaborateurs dans les entreprises, de leurs collègues. Et j'imagine que vous pourrez au fur et à mesure des nouvelles missions. Je crois avoir compris que Bénédicte, peut-être vous allez réfléchir à faire de nouveau une mission, un congé solidaire. Donc peut-être une piste pour justement rassembler les volontaires, les bénévoles qui ont mené des missions au sein d'Edenred France pour justement motiver cette mobilisation. Ce que l'on fait, en fait, chaque année, on lance l'opération congé solidaire, on s'appuie sur nos anciens collaborateurs qui sont partis, on les voit et ils sont vraiment des ambassadeurs dans l'organisation. Donc on organise exposition photo, on les met effectivement en avant pour partager leur retour d'expérience avec ceux qui hésitent à partir. Donc il y a, ce que disait tout à l'heure Bénédicte, cette micro-communauté, elle existe au sein d'Edenred. D'accord. En termes d'impact, le fait de
vous avez sans doute d'autres engagements sociétaux, des actions de mécénat en termes d'impact à l'intérieur de l'entreprise dans le cadre de la politique de RSE, donc de responsabilité sociétale de l'entreprise. Quels sont les petits plus justement de ce genre d'engagement et par le biais du congé solidaire? Alors, je dirais que par rapport à notre engagement avec nos différentes parties prenantes, on a un engagement nous très clair sur l'aspect qu'on appelle Ideal Care, nous, donc l'aspect solidarité, appui aux communautés, au développement des communautés locales. Alors donc Edenred France a des partenariats très forts en France avec des associations, mais on voulait donner l'opportunité aussi à nos collaborateurs, qui sont une partie prenante très importante, d'avoir eux-mêmes leur propre engagement, mais qu'ils le choisissent. Et du coup, cette mission de congé solidaire, en fait, elle rejoint ces deux objectifs. Développement des communautés locales, mais c'est leur choix. C'est eux qui choisissent la communauté locale qu'ils veulent aider. C'est vraiment une co-construction entre l'entreprise et les collaborateurs. Et il y a vraiment une cohérence par rapport aux engagements RSE de l'entreprise. Au niveau de Planète Urgence, en termes d'impact, le fait d'arriver sur non pas de l'assistanat, mais de transfert de compétences, du renforcement de capacités, est-ce que c'est aussi un plus que vous développez particulièrement dans le cadre des projets que vous mettez en place? Pour nous, c'est très important que les projets avancent. Donc, en effet, après une mission, déjà le volontaire va être amené à rédiger un rapport. Et nous, on va retourner voir le partenaire local 6 mois plus tard pour aller mesurer l'impact de la mission réalisée. Alors, chaque année, voilà, on publie un rapport d'impact pour pouvoir expliquer à quoi ont servi ces missions. Mais par exemple, une mission de soutien scolaire en français à Madagascar qui a accueilli une vingtaine 24 volontaires. A bénéficié à 150 enfants, on constate que plus de 50% des élèves ont la moyenne en français contre seulement 15% auparavant. Alors on ne va pas changer le monde et c'est pas le raz-de-marée, mais c'est une petite pierre qu'on a permis de faire avancer. Et là, on est en train de rédiger notre rapport 2015 et on a un retour au Népal, donc une formation en design de sacs et de poupées. Qui a accueilli des volontaires à la fois de H&M et de Kering. Donc, on est sur les extrémités du monde du textile. 11 femmes ont été formées et elles ont augmenté leur vente de 20%. Quand des femmes au Népal augmentent leur vente de 20%, on peut imaginer l'impact sur leur vie quotidienne. Ça c'est 3 missions de congé solidaire qui ont été réalisées. C'est tangible. C'est tangible, c'est concret et on voit, non pas comme vous dites, changer le monde, mais en tout cas pas à pas et qui permet de mettre en place des projets concrets. Merci beaucoup, merci de votre participation. Je vous souhaite d'autres congés solidaires aussi efficaces, aussi porteurs pour vous et puis un développement des congés solidaires par Planète Urgence avec des ambassadeurs comme via Edenred France. Merci beaucoup. Merci à vous.